Située dès l'Antiquité, à la croisée des voies menant à Paris, Meaux et Sens, et bénéficiant du transport sur la Seine, la position de Melun a favorisé les échanges. Rien d'étonnant à ce que Mercure, dieu du commerce et des voyages, y ait été tant honoré. La fertilité des terres environnantes, l'existence de gisements de minerais de fer sur le plateau voisin, la proximité de la forêt et la présence de bancs d'argile en ont fait un lieu de production, destiné aux populations locales mais aussi plus lointaines, ainsi qu'en atteste la diffusion de céramique vers les différents sites de la région. Ce mobilier abondant, en raison de sa conservation aisée, est un marqueur de datation et un indicateur des relations entre les agglomérations, notamment lorsque les vases sont estampillés du nom du potier qui les a produits ou de celui du marchand qui les a utilisés. Quand il porte la marque peinte ou estampillée de l'aliment transporté, il renseigne sur les pratiques de consommation. Ainsi à Melun, des amphores indiquant la contenance de poissons de mer ont-elles été collectées et les restes de poissons ou coquillages de mer dans des niveaux gallo-romains ont-ils été identifiés. Comme les céramiques, les monnaies et les fibules font depuis longtemps l'objet de typologies très documentées qui permettent de suivre les courants de diffusion à travers la Gaule romaine. La présence de matériaux tels que les marbres ou le schiste, absents dans la région, dans certaines belles demeures de Métlos-Sédum, illustre également la circulation des biens. Mobilier associé au commerce par excellence, ce poids de 15,8 kg correspond approximativement à un demi centum pondium. Collecté près d'un atelier de production d'épingles en os, il a pu servir à mesurer la quantité de matières premières utilisées, humérus ou tibia de bovidés. Les traces d'artisanat variés ont été mises en évidence par les archéologues sur de nombreux sites melunais. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, un atelier monétaire fabriquait des potins. Plusieurs fours de potiers, chacun spécialisé dans un type de production, ont fonctionné au 1er et 2e siècle. De nombreux foyers de métallurgie du fer et du bronze ont été utilisés entre le 1er et le 3e siècle. Un verrier a produit des récipients avec la technique du soufflage au 2e siècle.